Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tutoriel. Donc on va continuer la série modéliser des objets simples avec Blender. Donc on est dans la série là, art de la table on va dire. On a commencé, donc vous êtes censé avoir modélisé un pichet, avoir modélisé donc une assiette, une petite cocotte. Et donc là on va voir comment modéliser, comment on peut modéliser une cuillère à soupe comme ceci. Voilà. Allez doucement ça. On va attendre un petit peu, donc une cuillère à soupe et donc une petite cuillère. Et puis on va modéliser également une table, tout simplement. On va modéliser une table de la manière la plus simple qui soit. Vous allez voir, réaliser une table, c'est vraiment très facile. Donc je passe directement aux explications et on va pas perdre du temps. Donc là, ça va être le tutoriel numéro 3. Hein. Donc je pensais, j'avais annoncé que pour le tutoriel, je ferais, numéro 3, je ferais une bouteille. Je modéliserai une bouteille. Bon, très honnêtement, si vous avez fait le 1 et le 2, faire une bouteille, vous n'avez pas besoin de tutoriel pour faire une bouteille, hein, parce que le principe reste le même, hein, n'importe comment. Hein. Là, on passe dans un type de modélisation un peu différent, mais qui reste toujours quelque chose de très simple à réaliser. Voilà. Alors, je passe à une fenêtre neutre. Voilà. Voilà. Donc, pour faire une cuillère, c'est pas très compliqué. Hein. Vous ajoutez une sphère. Donc, vous allez l'en créer ici. Vous ajoutez une sphère. Donc, normalement, votre sphère est censée être. Alors, si vous avez votre petit cube qui est resté, parce que quand on télécharge Blender, vous avez un cube qui est systématiquement, vous le supprimez en faisant X, bien sûr. Hein. Et puis, vous rajoutez donc une sphère qui vient se placer au centre de votre table de modélisation. Pour que cette sphère arrive au centre, n'oubliez pas, vous faites Shift S, il faut que votre curseur, c'est-à-dire, vous voyez ce petit rond qui est là, soit en plein centre de votre. Donc, dans la croix, vous voyez un trait rouge ici, dans, la verticale, et dans l'horizontale et dans la verticale, le trait bleu. Donc, le centre de votre table, c'est le centre de cette croix. Donc, pour retrouver un objet, je vais supprimer si vous avez votre curseur qui n'est pas précisément ici au centre, vous allez faire Shift S et vous allez donc avoir cette fenêtre qui s'ouvre et vous faites curseur vers curseur vers le centre. Voilà. À partir de là, quand vous allez ajouter un objet, donc là j'ajoute une sphère, elle va se positionner parfaitement au centre. Je me mets en vue 1. Je vais donc amener ma sphère en mode edit, mais oui, je vais remettre ma sphère en mode edit. Donc tab, je vais vous donner, pardon, j'y suis. Donc il faut penser, je vais donc rajouter voilà, c'est un display. Le screen cascade hein, ici pour avoir la souris. Donc il faut penser à renommer, à donner un nom à vos objets. Hein. Donc dans cette fenêtre là, quand vous faites N, je referme ma fenêtre, je fais N, et donc en faisant N ici j'ai élément. Élément c'est le nom de l'objet. Alors là j'ai rajouté une sphère, je vais faire un clic, je fais donc un clic gauche dans cette fenêtre, je supprime sphère et je vais appeler ça cuillère. Donc voilà. Alors bon, moi avec l'habitude oui, j'ai l'habitude, donc qu'est-ce que je fais donc à force je finis par ne. Donc cuillère, je vais dire cuillère à soupe, on va commencer par la cuillère à soupe. Allez. Oui, avec l'habitude, moi je renomme pas les objets parce que bon, à force vous savez exactement quand vous êtes bien habitué, mais bon, il vaut mieux le faire quand même parce que après quand on va aller s'amuser à rechercher les objets ici dans cette liste, surtout s'il y en a beaucoup, c'est beaucoup plus facile. Donc bon, je vous conseille vivement de donner un nom à vos objets. Alors là, maintenant je vais pouvoir fermer cette fenêtre, la faire glisser. Donc là je suis en mode edit et je vais un peu désubdiviser cette sphère qui est, je vais retirer un petit peu du maillage parce que là
Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais donc aller ici dans Mesh et puis je vais désubdiviser en allant ici dans Arrête. Vous allez dans Arrête et vous faites ici tout en haut désubdiviser. Voilà, comme ça je n'ai plus qu'à sélectionner ce rayon ici. Je vais faire V pour découper ma sphère. Donc le rayon, j'ai fait, donc je reviens en arrière. Pour sélectionner un rayon, vous faites Alt, un clic droit au bord d'un ensemble, comme ceci. Alt en continu. Voilà. Puis là, vous faites V, ça va couper. Vous sélectionnez ensuite, par exemple, un vertice de la partie que vous voulez supprimer. CTRL L. Donc ça va sélectionner la partie que vous avez donc découpée. Puis X vertice. Et là, on voit que ça peut être un bon moyen pour faire de la sélection. Par exemple, on peut se servir de cette méthode pour découper les objets et faire des sélections, puis ensuite retirer les doublons pour venir ressouder les objets, par exemple. J'expliquerai ça dans un autre tuto. Alors, donc là, je vais supprimer les vertices. Voilà, et donc il me reste cette partie-là. Alors, je vais la sélectionner entièrement. Donc là, vue 1, je vais utiliser ici donc le manipulateur de déformation et je vais donner une forme comme ceci. Vue de dessus, pareil, toujours manipulateur de déformation. Et là, je vais, voilà. Donc là, vous estimez à peu près la profondeur de votre cuillère, grosso modo. Ensuite, il ne reste plus qu'à, par exemple, sélectionner les arêtes. Ici, vous sélectionnez 3 arêtes. Vous vous mettez en vue de côté 3. Mettez en vue 3 de votre pavé numérique. Puis vous allez commencer donc à faire des extensions de surface. Donc là, je vais resélectionner par exemple ici le manipulateur de déplacement. Extrude, vous allez donner donc voilà, faites en sorte que ça ressemble à une cuillère comme ceci, approximativement. De toute façon, après vous allez peaufiner votre modèle. Bon, là on n'a pas besoin d'avoir ces formes là ici, hein. Donc on va redresser cet ensemble. Je mets en vue de dessus, je sélectionne ces 3 arêtes et je vais aller dans le Look Tool, la boîte à outils. Et dans la boîte à outils, voilà, je vais donc utiliser Stretch ici, qui va permettre de redresser l'ensemble comme ceci. Voilà. Là c'est pareil, je sélectionne ces 3 arêtes, Stretch, voilà, je remets tout ça bien droit. Et je vais donc pouvoir maintenant sélectionner cet ensemble de faces ici, et faire en vue de dessus par exemple, faire une surface. Je réduis la surface, et je donne une première forme comme ceci. Donc vous voyez, j'ai gardé cette courbe là. Alors après, je vais revoir éventuellement l'ensemble général. Hein. Je vais me mettre en mode vertice, voilà. Et puis je vais sélectionner le haut de ma cuillère. Donc là, ce serait une cuillère à peau pour bébé. Là, je vais faire une cuillère plutôt qui va ressembler à une cuillère à soupe. Donc là, il faut, à partir de là, voir la forme générale de votre cuillère. Donc on pourrait, par exemple, resélectionner ça. Et là, je vais m'amuser avec ma poignée de déformation. Je peux faire une cuillère plus arrondie comme ceci, ou plus longue. Et redéplacer ça. Pourquoi pas. Plus plate, moins plate. On peut revoir la profondeur. Je vais me mettre en vue, parce que là, il faut se méfier avec le... Voilà. Plus ou moins profonde. Puis, bon là, j'ai un peu exagéré dans la longueur.
cet arrondi ici en vue de côté, cette courbe là, voilà. Et puis vous arrangez pour vous donner la forme que vous voulez. Une fois que vous avez une forme qui est approximativement celle qui va correspondre, là vous allez subdiviser pour savoir exactement, voir exactement où vous en êtes, subdiviser en utilisant donc ici un modificateur, ajouter un modificateur, puis subdivision de surface, 2 fois ça suffit largement. Pour ramener votre cuillère en mode edit, donc vous faites tab, et donc une fois que vous avez fait tab, vous allez adoucir en allant dans outils ici, hein. Donc un clic gauche sur outils, et vous allez adoucir, voilà, pour ne pas avoir des mauvaises formes au-dessus de votre cuillère. Bon, là, ma cuillère serait une cuillère de... Ce serait la cuillère de la cantine, on va dire, hein. Après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez toujours retravailler un peu la forme générale. Donc là, je vais faire une petite surface, je vais faire une cuillère un peu plus... Je vais revoir la forme générale. Bon, là, je vais rajouter un rayon, forcément, pour garder une forme comme ça. Sur l'arrière ici, bon. Donc là, maintenant, bon, si vous voulez, c'est un peu le moment, avant de l'épaissir, de voir si vous voulez faire une forme un peu plus sophistiquée, donner une forme un peu plus sophistiquée à votre cuillère. Donc moi, ce que j'ai fait sur les précédentes ici, j'ai retravaillé un peu cette forme-là. Est-ce que je peux... Non, là, je pourrais pas rajouter un rayon. Si je rajoute un rayon ici, non, il va prendre comme ça. Donc on peut retravailler par exemple l'embout, hein, faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Bon, ça serait peut-être un peu grossier ici, je vais peut-être un peu réduire. En sélectionnant tout, c'est... Je vais refaire... Ah, ça c'est pas mal. Donne une forme sympathique. Je pourrais aussi revoir la forme dans ce sens-là, par exemple, en rajoutant un rayon ici, en zone surface. Double G, surface. Voilà, on peut retravailler la forme comme ça, pourquoi pas. Voilà, une fois que vous avez donné une forme à votre manche qui vous convient à peu près, hein, vous allez donc pouvoir épaissir l'ensemble, hein, donner une épaisseur. Alors là, je retourne en mode objet. Non, désolé, en mode edit, pardon. Donc vous sélectionnez Tab, vous faites A, vous sélectionnez la totalité de votre cuillère. Puis, ensuite, vous allez donc aller ici dans Mesh. Mesh, et Mesh, vous allez que sur Face. Et vous allez solidifier. Un clic gauche. De la même façon qu'on a procédé pour... Alors pour solidifier, soit vous modifiez cette valeur ici, là. Voilà que ça va s'épaissir, hein. J'appuie en continu dans la fenêtre sur la valeur, là, 720, j'appuie en continu.
avec ma souris à gauche et je bouge ma souris à droite et à gauche pour venir l'épaissir. Je pourrais l'épaissir également directement ici avec le manipulateur de déplacement. Par exemple, on pourrait revoir l'épaisseur pour donner un petit peu un autre aspect. Alors là, je vais pas la faire trop épaisse par exemple ici. Pas la faire trop épaisse. On va faire vaisselle fine. Et puis j'aurais pu ici par exemple Z, je me mets en mode transparent. A, je vais sélectionner cette partie là. Carrément tout ça. Revoir cette épaisseur là. Donc je me remets voilà comme ça qu'on voit bien en vue de face, en vue de côté, voilà. Et puis là, pourquoi pas épaissir un peu cet ensemble ici, pourquoi pas. Voilà. Donner un aspect un peu... on va faire la cuillère de luxe. Pour voir bien les bords, bah, je vais rajouter par exemple 2 rayons ici sur les côtés. 2 rayons, ça suffirait. Voilà, je redonne une forme un peu comme ceci à ma cuillère. Bon là on voit que Z, je vais peut-être un peu réduire cette partie là, que je trouve un peu épaisse pour avoir quelque chose qui soit un peu décroissant, plutôt comme ça, voilà. Voilà. Bon, et puis on pourrait faire des petites rayures sur les faces. Donc là, je vais rajouter par exemple un rayon ici, puis un rayon là, voilà, je rajoute des rayons. Et puis faire dessiner des formes en sélectionnant ici des arêtes. Donc voilà. Je vais sélectionner par exemple, allez, ces 3 arêtes là. Puis oui, celle-là aussi d'ailleurs. Et puis là, j'ai juste qu'à soulever l'ensemble avec le manipulateur de déplacement, ce qui donne comme ceci des dessins sur ma cuillère. Ben maintenant, je peux faire éventuellement la même chose de l'autre côté. Donc là, les dessins sont arrêtés là. Ouais, j'aurais pu même les ramener, sélectionner ça et puis les remonter un peu aussi, voilà, pour aller un peu plus loin. Et puis voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, c'est pas la peine de trop exagérer non plus. Et puis on pourrait lui donner des teintes différentes en faisant des cuillères or argent par exemple. Quand on va les texturer, on verra, on s'amuser à texturer les objets par la suite. Donc là, qu'est-ce que je peux modifier encore sur cette cuillère? On peut en faire des choses. Par exemple, je sais pas, si je voulais mettre un écusson ici, tiens, allez, on va s'amuser. Par exemple, imaginons que ici, je voulais mettre, je voudrais mettre mes armoiries. Allez, j'ai jamais essayé, mais on va voir qu'est-ce que je pourrais faire ici pour avoir un écusson. On va essayer dans le Loop Tools pour voir. Pas sûr que ça marche. Je vais essayer de faire un cercle, par exemple. Je vais regarder ce que ça donne en termes de visuel. Bon, pour l'instant, ça va, j'ai pas une déformation trop mauvaise. Je vais me mettre en vue dessus. Et puis, pour mon écusson, on va dire qu'il sera un peu ovale. Ben voilà, je vais essayer de faire une extension de surface maintenant.
J'improvise, hein. Voilà. J'ai une forme en écusson. Plus qu'à mettre les initiales. Ici, je vais rajouter un rayon sur le bord, par exemple, pour avoir une forme un peu plus saillante. Puis, bon, là, on voit que bon, c'est pas trop moche, mais bon, je peux encore revoir tout cet ensemble, hein, le réduire, je peux le réduire éventuellement. On peut, après, il faut, c'est à ce moment-là qu'il faut, en fait, voir toutes les possibilités, qu'il faut aller chercher des astuces pour faire des choses un peu différentes, évidemment. Sinon on fait toujours la même chose et bon, ça n'a plus grand intérêt. Voilà, donc voilà, je vais voir, je vais peut-être réduire ça, parce que ça sera plus joli. Parce que ça sera plus... Ouais, pas mal. Bon ben voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin dans la démonstration pour la cuillère. Maintenant on va mettre notre petite cuillère, on va faire la petite cuillère qui va avec, donc je me mets en vue de dessus, hein. Ben là c'est pas très difficile. Shift S, Shift D, donc je duplique, manipulateur de déplacement, et puis je vais la réduire, surface. Voilà, j'ai la cuillère, la petite cuillère, je peux éventuellement l'allonger un peu pour que ça ressemble un peu plus à une petite cuillère, hein. Et là, je vais la mettre donc là, au même niveau pour pouvoir modéliser une table en dessous. Donc, je vais en profiter, tiens, je vais me servir ici de la ligne rouge pour ici donc positionner mes objets. Voilà, comme ça, si je rajoute, en ayant mon curseur parfaitement au centre, hein, Shift S, curseur au centre, je peux rajouter maintenant un plan. Je vais faire une surface et je vais modéliser une table. But dessus. On va voir comment on peut faire très rapidement une table. Alors, je vais cacher mes petites cuillères là, qui ne me servent à rien pour le moment. Je les sélectionne toutes les deux, un clic droit, puis Shift en continu, un clic droit sur l'autre, et je fais H, je cache mes cuillères. Je resélectionne ce qui va me servir qui va me permettre de réaliser une table, que j'emmène en mode Edit. J'emmène ça en mode Edit. Et puis donc je vais faire une extension de surface. Je vais utiliser le manipulateur de déplacement, extrude, je vais donner donc une épaisseur. Extrude, je donne une épaisseur. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à tout simplement aller ici. On va subdiviser à partir d'ici, et non à partir de... On ne va pas utiliser de subdivision ici de modificateur. Vous allez subdiviser ici. Voilà, donc là ça va permettre, bon là je suis allé un peu loin, je reviens en arrière. Ça va permettre d'étirer des pieds. Voilà, je sélectionne donc 4 pieds aux angles. Et je vais faire une extension de surface, extrude. Voilà. Donc là j'ai déjà cet ensemble qui ressemble à une table. Les pieds je peux les réduire. Je peux les mettre en forme de fuseau. Pour les mettre en forme de fuseau, je vais aller tout simplement ici sélectionner à la place de barycentre. Parce que là, si je suis sur barycentre ici. Si je fais surface, voilà ce qui se passe. Donc pour pouvoir avoir des pieds qui vont des surfaces des pieds qui vont se réduire, il faut donc sélectionner ici origine individuelle. C'est-à-dire que l'origine de ma subdivision sera individuelle. Elle sera donc appliquée individuellement à chaque surface. Ici je fais surface, je réduis les pieds. Alors à partir de là, je pourrais donc par exemple faire des pieds un peu spéciaux. Je vais faire par exemple extrude surface, puis très légèrement, puis je baisse un petit peu l'ensemble. Je vais revoir la surface S, puis extrude comme ceci.
Puis surface, j'en profiter, je suis toujours en mode ici, donc origine individuelle. Ben voilà. Donc votre table, vous avez, alors moi je l'ai un peu perfectionné. Après on peut revoir sa forme générale, toujours pareil, hein, avec en utilisant, donc je reviens en mode objet, je vais utiliser ma poignée de déformation ici, et je vais voir la dimension de ma table. Comment je peux la modifier, donner un aspect différent. Donc là je vais regarder ce que ça donne avec mes cuillères par exemple. Alt H. Donc Alt H, je retrouve mes cuillères qui sont beaucoup trop grosses pour la table. Donc ben voilà, hein. C'est simple, je resélectionne mes cuillères. Les deux, je vais faire surface. Quoique non, ça ne va pas être une bonne idée, je vais plutôt... ouais, si je fais une surface, il faudrait que je les fasse individuellement. Donc si je vais les faire individuellement. Alors, surface, je vais faire quelque chose qui soit proportionné à peu près pour la table. Je me remets en vue 1, je vais les repositionner comme il faut. Bon, enfin, l'important c'est qu'on ait fait une table pour le moment. Voilà, allez, ça pourrait être valable. Donc pour continuer dans notre table, on peut lui donner des aspects différents. On peut toujours, à partir de là, on peut continuer à s'amuser, hein. Par exemple, pour la sélection, si je veux sélectionner le tour, ici, je vais sélectionner ce tour-là, et puis je vais faire une table avec un bord ici. Donc là, j'ai sélectionné forcément toute la table. Il va falloir que je me mets en vue 1, je me mets en mode transparent, et puis je vais désélectionner par exemple B, je vais désélectionner cette partie-là, oui, en faisant C, pardon, et en appuyant sur la roulette de ma souris, je vais me mettre en mode vertice, voilà, ce sera plus simple. C, j'appuie en continu sur la roulette de ma souris. Voilà, comme ça, je n'ai sélectionné que cette partie-là. Bon, là, si je devais faire une extension, ça ne le ferait pas. Je vais peut-être voir est-ce que je peux rajouter un rayon, non. Directement un rayon sur cette partie sélectionnée. Non, ça va pas marcher. Non, ça marche pas. Donc je vais là essayer de la subdiviser, pourquoi pas, une fois, bah voilà. Je vais subdiviser. Et maintenant, je ne vais sélectionner que... Je vais me remettre avec des faces. Si je vais désélectionner tous les tours. Là, je cherche le moyen le plus rapide, hein, de faire une sélection, tout simplement. Donc là, j'appuie sur Shift Alt en continu, voilà, pour désélectionner ça. Et je vais donc faire une extension ici, extrude. Voilà, sous une table, il y a évidemment un renfort de table, hein. On le fait ou on le fait pas. Pour les pieds, je pourrais par exemple en profiter, tiens, ici faire des formes, donner une forme différente aux pieds. Je vais me mettre en vue 1. En vue 1, je vais donc tout sélectionner. Puis je vais utiliser l'outil bisecter ici pour pouvoir faire une extension. Ici, faire des cubes. Donc je vais aller ici. Donc je sélectionne tout, hein, toute ma table en mode edit. Puis je vais aller cliquer sur bisecter. Puis j'appuie en continu. Je me mets sur un carreau, comme ça je positionne mon curseur sur un carreau. Et j'appuie en continu à gauche avec ma souris. Et je bouge ma souris vers la droite. Comme si je tirais un trait de crayon. J'appuie en continu et là je vais découper. Quand j'arriverai de l'autre côté, je lâche.
Et ce qui s'est produit, j'ai rajouté des rayons tout autour des pieds, vous voyez, comme ça. Donc là, un premier trait. Alors ça, c'est une fonction qui est extrêmement intéressante. C'est quand on veut faire, là, on n'a pas besoin de se mettre forcément en mode transparent. Et là, on peut aligner plusieurs rayons avec facilité sur un ensemble d'objets. Ce que je vais faire, donc je vais recommencer, je sélectionne tout A, puis je vais me refaire bisecter, voilà, faire un petit plaisir. Je vais donner des formes un peu spéciales ici, et je recommence, je tire un trait. Voilà, donc ce qui fait que j'ai finalement ici un ensemble de faces. Voilà, cet ensemble-là, à partir du moment où ici je suis en mode individuel, je peux revoir les surfaces par exemple, faire des pieds comme ceci. Je peux modifier l'aspect de mes pieds. Je peux faire extrude surface. Donc voilà ce qui va se passer. Donc là je vais être obligé forcément d'utiliser l'outil de déformation. Parce que là si je regarde de plus près, voilà ce qui s'est passé. Hein. J'ai creusé des trous, donc il faut que je redonne des formes comme ceci, voilà. Je pourrais faire ça. Pourquoi pas. Ah voilà, après on peut s'amuser hein, de différentes façons. Bon, ma table là, en général, une table, il y a un tour de table, il y a toujours une partie, je vais sélectionner les faces qui sont sur les côtés ici. Je les sélectionne tout, je sélectionne ces faces là. Voilà. Puis je me mets en vue de dessus. Là, je vais me mettre cette fois-ci en barycentre. Je reviens en barycentre pour faire extrude surface, ES, et puis faire des bords, un tour de table, hein, que je vais régler avec l'outil, par exemple, de déformation pour avoir un tour de table. Et puis ce tour de table, je vais peut-être pouvoir lui donner une couleur un peu différente de l'ensemble de la table. Donc je vais commencer par aller ici, un clic gauche, et je vais donner une couleur à ce tour de table. Voilà. Je vais aller lui donner un jaune, peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Là, je vais mettre par exemple un jaune un peu foncé, un peu orangé. Je vais donc assigner. Puis, maintenant, je vais inverser la sélection. Voilà, pour sélectionner le reste de la table. Et je vais donner une autre couleur au reste de la table en faisant plus. Attention, il faut surtout faire plus, nouveau. Puis ici, je vais donner une couleur jaune un peu plus claire. Je vais assigner aux faces. Ce qui fait que quand je vais me mettre en mode... bah oui, j'ai pas d'éclairage. Il va falloir que je revoie l'éclairage pour que vous puissiez apprécier. Donc allez, je vais déplacer cet éclairage là. Et puis je vais augmenter l'éclairage. Je vais mettre un émis. Voilà. Rotation. Comme ça, je vais aller me mettre en mode rendu. On va voir ce que ça donne. La table en mode rendu. Voilà. Alors, on voit pas bien, c'est parce que le problème, c'est un problème d'éclairage. Je vais donc régler ce problème en rajoutant un fond ici. Je vais rajouter un monde. Puis je vais sélectionner donc le ciel. Hein. Voilà. Pour donner qu'on voit plus clair. On voit qu'avoir un fond d'écran, hein, c'est important évidemment. Et puis donc voilà, voilà comment on peut réaliser une table. Et puis on a notre cuillère dessus qu'il va falloir. Je vais passer ici en CPU. Ça va m'éviter de ramener de trop. Et puis là, vous pouvez également texturer votre cuillère. On va texturer les cuillères pendant qu'on y est. Je repasse ici en mode matériaux. Voilà, je vais texturer les cuillères. Allez, on va les texturer.
On va les texturer deux tons, on va s'amuser un peu, tiens. Je vais cacher ma table. Je reviens en mode objet, je vais faire H, je cache ma table, voilà, je reviens avec mes cuillères. Et vue de dessus. Et on va faire par exemple l'écusson argent. Et donc le reste de la cuillère or, pourquoi pas. Alors, je vais commencer par l'écusson. Je vais sélectionner l'écusson. Voilà, ces faces-là. Ici, ces faces-là. Et on va commencer donc à... Donc pour ajouter une texture, ici vous allez dans matériaux, un clic gauche. Puis ici, vous allez donc, on va mettre, donc cocher donc diffus, vous remplacez diffus par brillant pour le moment. On va mettre brillant. Ensuite, on va mettre brillant, on va sélectionner dur. Et on va faire assigner. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à renverser la sélection. Donc je vais repasser ici dans sélectionner, inverser la sélection. Donc là, j'ai sélectionné tout le reste de ma cuillère. Et puis, je vais donc rajouter un nouveau matériau et je vais faire plus. Nouveau. Ici, pareil, je vais aller resélectionner donc brillant. On verra après peut-être avoir soit on sélectionne brillant, soit on sélectionne toon. Donc brillant, je disais, et puis ici, on va aller dans une couleur, un clic gauche ici, jaune orangé, hein, pour avoir une couleur un peu vieillard. Donc un brillant jaune orangé vieillard, jaune orangé ça vous donne vieillard. Ici si vous cochez dur, hein, et vous faites assigner, voilà. À partir de ce moment-là, si je vais donc ici me mettre en mode rendu direct, voilà ce que ça donne. Donc on va voir l'éclairage, puisque là le problème il vient de l'éclairage. On va rajouter un éclairage à tout ça pour voir les choses correctement. Je reviens en mode matériaux. Je me mets en mode objet et je vais rajouter donc un plan. Ici je vais donc créer, plan. Bon, j'ai pas mis mon curseur au centre. Pas bien. Surface, je surface ce plan et je vais transformer ce plan en éclairage. Là je vais supprimer X dans cette lampe qui ne sert plus à rien. J'ai ce plan et ce plan je vais le transformer donc en lumière en faisant nouveau ici, donc toujours matériaux, nouveau. À la place de diffus ici, un clic gauche, à la place de diffus vous allez taper émission. Puis vous cochez prévisualisation ici, prévisualisation, et vous allez augmenter la force de la lumière en modifiant cette valeur jusqu'à temps que vous voyez des petits points comme ça dans la fenêtre, hein, quand on regarde la fenêtre de prévisualisation. Et donc bon, vous pouvez vous mettre aussi également directement en mode rendu direct, hein, voilà. Et on va aller voir la tête de notre cuillère. Bon bah là il va falloir que je joue encore avec l'éclairage. Je me mets en vue de dessus et je vais modifier ici la forme de mon... Je vais resélectionner donc mon plan ici, qui me sert de lumière. Et puis je retourne en mode matériaux et je vais rajouter de la lumière. Ça je le réduis. Shift D. Je vais rajouter des... Je vais dupliquer mes plans comme ceci. Faire des rotations pour englober un peu mon objet de lumière. Donc Shift D. Rotation. Voilà, je vais englober un peu mes objets de lumière. Vous allez voir, ça donne un aspect
un autre aspect, voilà. On voit beaucoup mieux notre petite cuillère. J'aurais pu en mettre d'ailleurs un peu plus sur les côtés, hein. Je peux en rajouter encore. Shift D. Rotation R. Voilà, ce qui augmente tout de suite la brillance, évidemment. Et puis je vais aller rechercher ma table. Alt H. Voilà, ma jolie petite table qui est revenue. Bon, bah là, tout simplement, hein, inutile de garder. Je vais recommencer. Je reviens au mode matériaux. Du coup, celle-là, bah, c'est pas la peine de vous amuser à la texturer. Vous faites et vous la supprimez, X. Vous redupliquez Shift D dans votre cuillère à soupe. Puis vous faites une surface, voilà. Surface, je l'avais étendue un peu, je vais la ragrandir un peu, la reposer sur la table, je me mets en vue 1. Mode, mode objet, et puis ici donc le sélecteur, le manipulateur de déplacement. Je vais me remettre en vue 3, puis je vais positionner correctement, donc appliquer une rotation. Là c'est pareil, rotation, je vais poser ma cuillère comme il faut sur la table. Et puis voilà, je vais voir ce que ça donne, mode rendu. Et puis je vais cacher cet éclairage qui est un peu gênant, hein. Je vais peut-être mettre un peu d'éclairage sous la table d'ailleurs. Je vais dupliquer celui-là. Je reviens en mode matériaux. Je vais dupliquer ces deux-là, Shift D. Je vais éclairer un peu le dessous de la table. Vous voyez que l'éclairage, il faut vraiment travailler dessus parce que c'est hyper important dans le rendu. Donc là, ce que je vais faire, je vais cacher tout ça, hein. Je sélectionne tout mon éclairage. Puis je vais ici cliquer sur cette icône ici, le cube là. Vous allez ensuite dans réglage de cycle, de cycle, et vous cochez ici, vous décochez caméra, ce qui fait que quand on va retourner ici en mode de rendu comme ceci, eh bien, je suis obligé de recommencer à les sélectionner un par un, parce qu'apparemment, bon bah voilà, je vais les cacher en les sélectionnant un par un. Je pensais qu'en sélectionnant tout en même temps on pouvait, mais non. Bon bah voilà, hein. Donc il faut décocher, faut sélectionner votre éclairage et décocher caméra. Voilà, comme ça vous permet de ne pas voir que votre table. Alors là, j'ai l'éclairage, donc je vais augmenter un peu l'éclairage quand même. Ouais, l'éclairage général, je vais peut-être l'augmenter un peu. Je vais sélectionner ce plan-là. Ouais, je vais augmenter un peu l'éclairage là. Le fond aussi. Donc pour augmenter la force de votre fond d'écran, hein, voilà, il suffit d'aller là, de modifier cette valeur-là, pour modifier l'éclairage du monde. Alors on va attendre que tout ça revienne. Bon, c'est assez long pour retrouver les textures propres, hein, le PC travaille, mais bon, tout ça c'est assez long
je vais mettre un peu plus d'éclairage ici. Peut-être supprimer celui-là, X. Et je vais agrandir la surface de celui-là. Je vais le placer plus en dessous pour voir ce que ça donne dans mon rendu. Oh, j'ai un souci. Oula. Ah oui, j'ai touché là, oui d'accord. Je vais régler l'éclairage. Bon, je vais supprimer en fait. Je comprends pas comment c'était que je n'ai pas d'éclairage sur la table. C'est pas grave, je vais le supprimer et je vais en recréer un nouveau pour voir, ça vient peut-être de là aussi. Hein. C'est capricieux un Blender. Hein. Peut-être qu'il faut que je mette un éclairage un peu différent. Rotation. Émission. Je modifie cette valeur et je vais regarder ce que ça donne. En mode... Ah, d'accord. Bon, voilà. Donc dupliquer l'éclairage pour le positionner en dessous, c'était pas le bon plan. Je vais revoir un peu donc le fond. Baisser un peu cette... voilà. Donc l'éclairage, bah, il faut travailler vraiment dessus. Hein. On voit tout de suite à chaque fois qu'on bouge un peu, qu'on modifie les valeurs, qu'on a des effets qui sont complètement différents. Hein. Bon, là, on voit bien les pieds de la table. Hein. Donc voilà, si je laisse travailler l'ordinateur, mon PC, je vais finir par avoir une image qui va être propre, normalement, ou plus ou moins, mais bon, je vais pas faire traîner les choses. Hein. Donc, inutilement, voilà. Mais bon, c'était bien finalement qu'il m'arrive une tuile comme ça vous permet de voir que il n'est pas inintéressant donc de à chaque fois créer un nouveau plan pour avoir un éclairage, parce que finalement ça marche pas très bien quand on fait des duplications de plans, ouais, des duplications de plans. Donc, je disais arrêter là. Avant de finir, donc pensez, oui évidemment, je le rappelle, hein, pensez à donner donc des appellations, donner des noms à vos objets hein, pour pouvoir par la suite les récupérer. Voilà, je vais en mettre au matériau, je vais sélectionner ma table. Et donc là c'est un plan, bah là je vais l'appeler table. Je vais le renommer, voilà. En minuscule ça sera mieux. Alors table, voilà. Là ma cuillère, c'est devenu une cuillère à café. Hein. Cuillère à café, voilà. Et puis, bah voilà, ça c'est les plans, on sait que c'est vous savez que c'est l'éclairage. Ça c'est pas une obligation de le renommer. Hein. Voilà. On va donc continuer par la suite. On va voir comment on peut modéliser une fourchette et un couteau. On va continuer parce que la manière de procéder va être, elle par contre, un peu différente. Je vous laisse profiter quelques secondes du rendu. On va attendre que
tout ça se passe. Donc je disais, on va modéliser un couteau, une fourchette. Donc on va essayer de garder un peu le design. Je vais essayer de garder le design de ce que je viens de réaliser là. Donc je pense que je vais repartir sur une autre fenêtre et puis repartir en gardant ces manches là. Regardez ces manches là. C'est long, ça rame beaucoup. Mais bon, il faut dire que j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Voilà. Donc je m'arrête là et je passe donc à un prochain tuto. Couteau, fourchette. Et puis après on va modéliser d'autres objets simples en utilisant au maximum les fonctions de Blender pour que vous puissiez vous y habituer. Voilà, merci à tous. Bonne modélisation.